Bonjour et bienvenue, je suis Robin TCA, thérapeute des troubles alimentaires. Bienvenue dans ce troisième épisode de cette capsule. Ici, nous allons voir ensemble, donc dans cette série de contrôles, nous avons parlé dans la deuxième capsule, nous avons parlé du contrôle de la tête sur le ventre au niveau alimentaire. Et donc dans ces capsules, vous choisissez comme vous souhaitez, les sujets qui vous parlent le plus pour pouvoir travailler sur vos automatismes inconscients, sur vos croyances limitantes qui vous font grossir. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes à travailler. Ici, nous allons parler, donc, dans cette micro-séance d'hypnose, nous allons parler du contrôle du cœur, des émotions et l'impact que ça a sur notre alimentation. En effet, donc, si vous n'avez pas vu la première série, l'épisode sur la tête et le ventre, je vous invite à vous y reconnecter car nous allons continuer le travail à cet endroit-là. Je vous mets le lien dans la description. Donc, l'idée ici, c'est que vous allez prendre une bonne respiration, encore une fois, comme d'habitude, d'inspirer et de souffler. Si vous avez enchaîné toutes les vidéos en même suite les unes après les autres, ça va aller encore plus profondément et encore plus vite. Pour vous détendre, d'inspirer en fermant les yeux, de bien garder les yeux fermés toute la séance et de respirer. De déplacer votre attention de votre tête vers votre cou, vers votre corps. De défaire toutes les tensions pour vous sentir de plus en plus dans votre corps, pour mettre de côté le jugement, la critique, pour mettre de côté toutes les pensées négatives, votre quotidien, pour vous recentrer sur vous, parce que ces séances d'hypnose sont une preuve d'amour pour vous, du confort pour vous, un cadeau pour vous. Voilà, prenez le temps pour vous, je m'occupe de vous, installez-vous confortablement, et on va respirer tranquillement. Dans l'exercice que je vous proposais tout à l'heure, je vous avais proposé de faire un personnage pour la tête, un personnage pour le ventre et un personnage pour le cœur. Si vous avez déjà ces personnages qui vous apparaissent là tout de suite, prenez-les, c'est très bien. Si vous voulez les changer, prenez-en d'autres. J'ai besoin que ce soit des personnages ou des animaux, peu importe, qui parlent. Et l'idée, là, c'est que vous allez avoir notre personnage principal va être au niveau du cœur. Et j'aimerais que vous écoutiez ce que votre cœur a à vous dire. Comment est-ce qu'il se sent? Qu'est-ce qu'il vit? Souvent, le cœur est le siège, mine de rien, de l'instant présent, du ressenti. Mais ça peut être aussi de la crainte de l'avenir. Il peut avoir du stress, il peut avoir des angoisses, il peut avoir des tensions, il peut avoir des peurs, il peut avoir du vide. Et donc dans ce cœur, vous allez lui rassurer, vous allez dire que tout va bien, là vous êtes en sécurité, que tout va bien. Et vous allez lui dire, écoute, je t'ai peut-être pas assez écouté par le passé, ou j'ai voulu ne pas t'écouter, te mettre de côté parce que t'es trop envahissant, ça peut arriver. Et écoute, on va faire la paix là. On va faire en sorte d'aller mieux l'un avec l'autre. Parce qu'en plus, souvent, quand je t'écoute pas ou quand je t'écoute, tu m'envahis, enfin que c'est pas bien équilibré, pas bien ajusté, eh bien ça a tendance à me faire manger, plus que de raison ou manger n'importe quoi, que je mange mes émotions. Prenez conscience, voilà, à ce moment-là, est-ce que vous avez tendance à manger? Est-ce que avant de faire une crise de boulimie, d'hyperphagie, de grignotage, de manger trop à table ou en dehors de table, est-ce qu'il y a une émotion, un ressenti au niveau du cœur qui ressort? Et de prendre conscience de ces émotions et de dire au cœur, voilà, je veux détacher ce ressenti, cette émotion-là, de la nourriture. Un peu comme s'il y avait deux bulles qui étaient mélangées l'une avec l'autre et que je séparais ces bulles l'une de l'autre pour que si je ressens du stress, ça ne soit pas associé automatiquement à de la nourriture. Si je ressens de l'ennui, que ça ne soit pas associé automatiquement à de la nourriture. Que vous sépariez ces deux bulles. Chaque émotion, chaque ressenti que vous avez dans le cœur qui a tendance à vous faire manger, vous vérifiez bien et vous séparez et vous coupez les petits fils qui auraient tendance à mélanger les deux bulles et de séparer l'émotion d'un côté, le comportement automatique de manger de l'autre côté. Vous faites un joli tri comme ça va pas mal aider. Voilà, tranquillement.
Allez-y, nettoyez bien. Tout ça. Puis ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, on va aller sur le ressenti dans le cœur et on va aller lui apporter un peu de lumière, un peu de chaleur. Vous allez imaginer de la chaleur comme un soleil, comme du feu, comme de la lumière, peu importe, quelque chose qui vous fait comme blottir, quelque chose d'agréable, de cocooning, comme dans un cocon, que vous allez ressentir au niveau de votre cœur. Ou ça peut être un sourire. Et vous allez faire grandir cette chaleur, grandir cette lumière, pour remplir ce vide, pour remplir tous ces ressentis. Vous allez faire grandir tout ça, mettre de la lumière s'il y a du noir, une belle lumière. Ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau du plexus solaire, donc un petit peu plus en dessous, 17 cm en dessous, c'est comme vous le souhaitez. Si vous mettez de lumière du cœur, une lumière jaune ou une lumière d'une autre couleur, c'est comme vous le souhaitez. Quelque chose qui vous fasse ressentir du bien, qui vous recharge, qui vous ressource. Une fois que vous avez mis une belle lumière, une belle chaleur, que vous avez bien amplifié tout ça, remarquez comment votre aliment péché mignon, que ce soit du chocolat, du salé, votre aliment préféré, où vous auriez tendance à faire des crises, remarquez comment cet aliment-là, peut-être, vous avez moins envie de le manger. Ou que ce soit d'autres aliments, moins envie de manger. Et cet exercice est un bel exercice pour pouvoir mettre à distance les compulsions, parce qu'en fait, nous avons tendance à avoir une compulsion pour compenser de notre ressenti au niveau du cœur. Ou au niveau du corps. Et pour de votre tête, lui dire, mais en fait, c'est pas la nourriture dont j'ai besoin. C'est peut-être d'amour, ou de chaleur humaine, ou de présence, d'appeler une amie, de prendre soin de moi, de faire du dessin, de l'art, tout un tas d'activités qui prendraient soin de moi. Et donc je te demande, inconscient, je te demande dans ma tête, à ce que l'automatisme, je me sens pas bien dans le cœur ou dans le corps, et est associé à un autre comportement qui est sain, quelque chose de léger, quelque chose de facile. Pour éviter que ça soit associé à de la nourriture automatiquement. Et ça permet comme ça de couper le lien entre la nourriture, les automatismes, parce que votre inconscient a fait ce qu'il a pu jusqu'à maintenant. On ne va pas le blâmer, on ne va pas l'accuser, on ne va pas forcer, mais on va en toute douceur changer tout ça. Une fois que vous avez trouvé 3 idées, c'est pas mal 3 idées, prenez le temps de prendre 3 idées qui sont faciles, que ce soit juste de boire de l'eau pour éviter de manger si vous avez une sensation négative dans le cœur. Que ce soit marcher, que ce soit respirer, faire le tour du pâté de maison. Mais faites pas des choses trop difficiles. Dites pas, je vais faire 30 minutes d'abdos fessiers alors que j'ai pas l'habitude de faire des abdos fessiers. Non, ça peut être juste 1 minute, ça peut être juste 3 abdos. Quelque chose de léger pour que l'habitude s'installe tranquillement, pour éviter de générer de la résistance à l'intérieur de vous. Une fois que vous avez trouvé ces 3 comportements, eh bien vous éprouvez de la gratitude, vous remerciez pour ce moment pour vous, pour ce temps pour vous. Vous prenez une bonne respiration et vous revenez tranquillement dans la pièce. Vous prenez conscience de votre respiration, de vos mains comme toujours, de vos pieds, de ma voix, de la pièce, de l'environnement. Vous réouvrez les yeux. Alors, c'était comment pour vous ? Vous êtes senti comment ? Remarquez le changement qui s'est passé au début de la séance et maintenant. Et vous pouvez me dire et me partager en commentaire comment c'était pour vous. Qu'est-ce qui a changé pour vous ? Et puis même peut-être sur quoi vous avez bloqué et sur quoi vous aimeriez que je fasse une nouvelle vidéo. Si vous avez trouvé que la vidéo était intéressante, vous mettez un petit pouce bleu comme toujours. Vous pouvez partager cette vidéo auprès des gens que ça pourrait aider, parce que si ça vous a aidé, pourquoi ça n'aiderait pas d'autres personnes ? Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook pour en discuter plus longuement en allant sur la page Facebook Robin TCA et vous cliquez sur rejoindre et vous remplissez le formulaire, les 3 questions et vous pourrez rentrer plus facilement du coup dans le groupe. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien, je vous invite à aller sur le site hypnoseopéra.fr sur lequel vous avez tous les ateliers de groupe pour pouvoir s'entraîner tous ensemble pour que je puisse vous aider en petits groupes et qu'on puisse tous se soutenir et trouver des solutions sur mesure à vos problèmes.
Pour l'heure, j'espère que ça vous a fait du bien et je vous dis à très vite. Ciao ciao.